Clara Vasseur est française, mais elle vit à Hambourg. Samedi prochain, elle va aller sur les bords de l'Elbe assister au Osterfeuer, au feu de Pâques, mais voyez plutôt. Ce qui me frappe souvent en Allemagne, c'est l'amour du feu, de la flamme. Carambolage vous a déjà raconté, par exemple, que, la plupart du temps, les sapins de Noël sont décorés par de vraies bougies et non pas par des guirlandes électriques. Quand on va au cimetière, on apporte une petite bougie dans un boîtier en plastique rouge qui, pendant 24 ou 48 heures, va briller sur la tombe. Et le soir, on allume fréquemment des bougies. C'est si gemütlich, si chaleureux. Eh bien, samedi prochain, on pourra assister dans le nord de l'Allemagne à la manifestation de cet engouement, dit Osterfeuer, les feux de Pâques. À Hambourg, par exemple, les habitants vont affluer en fin d'après-midi vers l'un des nombreux feux de Pâques organisés en différents endroits de la ville, dans les parcs le plus souvent. Le feu qui rassemble le plus de monde est probablement celui qui se tient rituellement à Övelgönne, sur les rives de l'Elbe. Il faut dire que l'endroit ne manque pas de classe. Le paysage de grues et de chantiers navals est grandiose. Les énormes porte-conteneurs qui remontent ou descendent l'Elbe, pilotés par les puissants remorqueurs, semblent vous frôler. Rappelons à ceux qui l'ignoreraient que le port de Hambourg, bien que situé à 110 km de la mer du Nord, est le 3e port d'Europe derrière Rotterdam et Anvers. Ajoutez à cela la nuit tombante, le froid, les kiosques à saucisses et les stands de vin chaud, et vous comprendrez que c'est un rituel dont on peut devenir fan. Aujourd'hui, c'est généralement la Freiwillige Feuerwehr, les pompiers volontaires, qui préparent l'immense bûcher. Quand le feu est allumé, c'est très spectaculaire. Les flammes se voient de loin, elles confèrent aux alentours une vive lumière, tout le monde est comme illuminé, c'est gai, féerique. Qu'est-ce que les Allemands brûlent ainsi? L'hiver, tout simplement. Ils le chassent à coups de chaleur et de lumière, grâce à ce soleil qu'ils font crépiter. Autrefois, les anciens faisaient aussi dévaler des collines de grandes roues de bois enflammées. Là encore, le symbole du soleil. Comme souvent, ces rites païens remontent à la nuit des temps. Et ce qui est intéressant, c'est leur collision avec l'avènement du christianisme. Au Moyen-Âge, l'Église s'acharne à détruire ce rite païen, mais il est trop ancré dans la vie des paysans. Ils y tiennent. Alors, l'Église est obligée de composer. Elle le remplit de contenu chrétien. Le feu symbolisera dorénavant la résurrection du Christ, la lumière du monde, et on brûlera parfois une poupée de paille sur le bûcher, une poupée qui représente Judas, le disciple qui a trahi le Christ. De nos jours, qu'il s'agisse du rite protestant ou catholique, la veillée pascale commence souvent par le rituel du feu. Le prêtre bénit le feu, puis il y allume le cierge pascal et entre solennellement dans l'église, plongé dans l'obscurité depuis le Jeudi Saint, début de la Passion du Christ. Et aujourd'hui, à quoi s'adonnent tous ces gens? Chassent-ils l'hiver ou fêtent-ils la résurrection du Christ? Une seule chose est sûre, ils communient dans la magie du feu.